Voici comment Dieu éloigne les membres de la famille qui, en silence, ne t'aiment pas. Il arrive un moment dans la vie où tu regardes autour de toi et tu te rends compte que les personnes qui partagent ton nom de famille ne partagent pas toujours ton cœur. Tu essaies de les aimer, de rester proche, de réduire la distance, mais il y a quelque chose d'invisible qui, peu à peu, t'éloigne. Les conversations semblent vides, l'affection paraît forcée et, peu importe tes efforts, la paix ne reste jamais quand tu es près d'eux. Ça fait mal, ça perturbe. Tu commences à te demander s'il y a quelque chose qui ne va pas chez toi. Mais parfois, ce n'est pas du rejet, c'est de la protection. Dieu voit ce que tu ne vois pas. Il entend ce qui se dit en secret. Il perçoit l'envie cachée derrière des sourires aimables. Il remarque ces façons subtiles de te faire sentir inférieur. Et lorsque tu lui appartiens, il ne permet pas que tu restes là où ton esprit est contaminé. La séparation n'est jamais facile, surtout quand elle vient de personnes dont tu pensais qu'elles t'aimeraient toujours. Mais il y a une raison pour laquelle l'Écriture dit « Quelle communion y a-t-il entre la lumière et les ténèbres ?» Dieu n'est pas cruel. Il protège ton cœur, ta paix et ton but. Parfois, les mêmes personnes dont tu pensais avoir besoin sont celles qui bloquent la bénédiction que Dieu veut te donner. Alors il commence à créer de la distance à travers le silence, les malentendus ou des changements soudains, jusqu'à ce que tu sois obligé de dépendre davantage de lui que de n'importe qui d'autre. Tu ne le comprends peut-être pas maintenant, mais la séparation divine est un acte sacré d'amour. Dieu enlève ce qui te blesse, même lorsque cela semble encore familier, parce qu'il sait où tu vas, et il sait aussi qui ne peut pas t'accompagner. Ce n'est pas une histoire de famille brisée, c'est l'histoire d'un Dieu fidèle qui t'aime assez pour t'éloigner de l'amour faux et te guider vers sa paix parfaite. Et lorsque tu commences à reconnaître sa main dans tout cela, tu cesses de poursuivre ce qui est déjà parti et tu commences à te reposer, en sachant que lorsque Dieu enlève quelqu'un de ta vie, il ouvre un espace pour quelque chose de plus sain. Et si ce que tu vis avec certaines personnes n'est pas du rejet, mais la manière dont Dieu protège ton cœur sans que tu t'en rendes compte, écris dans les commentaires « Je fais confiance à ta protection, Seigneur ». Si ce message parle à ta vie, abonne-toi et accompagne-nous chaque jour sur ce chemin de foi. Parfois, ce qui fait le plus mal est justement ce que Dieu utilise pour te préserver. Numéro 1. Dieu voit les intentions cachées du cœur. Tu peux tromper les gens avec des mots, mais tu ne peux pas tromper Dieu avec ton cœur. Il voit les intentions, l'envie, le ressentiment silencieux et l'amertume qui se cachent derrière des visages familiers. Et lorsque tu lui appartiens, il ne te protège pas seulement des étrangers. Parfois, il te protège aussi des tiens. Ce n'est pas de la dureté, c'est du discernement divin. Pense à Joseph. Ses frères souriaient devant leur père, mais intérieurement, ils étaient remplis de jalousie. Ils ne pouvaient pas se réjouir de ses rêves, parce que son appel les dérangeait. Dieu a permis que Joseph soit séparé de sa famille, non pas parce qu'il ne s'en souciait pas, mais parce que le plan qu'il avait pour lui nécessitait de la distance. Dans cette séparation, Joseph a grandi en foi, en sagesse et en force. La trahison qui aurait pu le détruire est devenue le chemin qui l'a conduit à sa destinée. Certaines des batailles les plus difficiles ne viennent pas d'ennemis extérieurs, mais de ceux qui sont à l'intérieur de ta maison. Très souvent, ce qui est familier est ce qui blesse les fidèles. C'est pourquoi Dieu intervient en silence, arrangeant des situations que, au début, tu ne comprends pas. Peut-être que les appels diminuent, peut-être que les visites s'arrêtent, peut-être que soudain tu te sens ignoré, mis de côté ou incompris. Mais derrière ce silence, Dieu agit. Il te protège d'un dommage spirituel que tu ne peux pas encore voir. Parfois, l'amour que tu donnes librement est accueilli par de la manipulation. Ta bonté devient une porte ouverte pour que d'autres te contrôlent. Alors, Dieu commence à la fermer, non pas parce qu'il veut te voir seul, mais parce qu'il veut te voir entier.
Il préfère que tu marches seul avec lui plutôt qu'entouré de personnes qui épuisent ton âme. Lorsque tu commences à prier pour la paix, Dieu commence à enlever ce qui la perturbe. Lorsque tu demandes de la clarté, il révèle les intentions. Et lorsque tu demandes de l'amour, il te montre qui en est réellement capable. C'est sa miséricorde en action. Dieu n'attend pas que le dommage soit irréversible. Il agit avant, même si cela implique de briser ton cœur pour pouvoir le sauver. Il voit qui te célèbre en public, mais te critique en privé. Il voit qui profite de ta bonté et qui reste quand il n'y a rien à gagner. Et parce que son amour protège, il te sépare des cœurs qui, en secret, souhaitent te voir tomber. Ce n'est pas un rejet personnel, c'est une direction spirituelle. Les personnes qui ne peuvent pas t'aimer sincèrement ne peuvent pas marcher avec toi fidèlement. Et lorsque Dieu voit cela, il s'interpose entre toi et elle, en traçant une limite. Tu ne le comprends peut-être pas aujourd'hui, mais le jour viendra où tu remercieras pour chaque appel qui n'est jamais arrivé, chaque porte qui s'est fermée et chaque personne qui s'est éloignée. Parce que dans chacun de ces moments, Dieu te disait « J'ai vu ce que tu n'as pas vu. J'ai entendu ce que tu n'as pas entendu, et je t'aime trop pour te laisser là. » Et si les personnes qui se sont éloignées ne l'ont pas fait par hasard, mais parce que Dieu a vu des intentions que tu ne pouvais pas percevoir, écris dans les commentaires « Dieu, donne-moi du discernement. » Il y a des vérités qui au début font mal, mais ensuite elles te libèrent. Numéro 2, Dieu éloigne ceux qui troublent ta paix. La paix n'est pas l'absence de personne, c'est la présence de Dieu. Et lorsque son esprit habite en toi, il protège ta paix comme quelque chose de précieux. C'est pourquoi parfois, sans prévenir, certaines relations commencent à s'effacer. Ce n'est pas aléatoire. C'est le Saint-Esprit qui te guide en silence, t'éloignant de ce qui n'est plus en accord avec ton esprit. La Bible dit que la paix de Dieu qui dépasse toute compréhension gardera ton cœur et ton esprit. Cette paix est sacrée. Elle est la preuve que Dieu est avec toi. Alors, lorsque quelqu'un apporte constamment du chaos, des commérages ou une charge émotionnelle dans ta vie, c'est un signe qu'il perturbe ce que Dieu a semé en toi. Tu peux le remarquer progressivement. Chaque conversation devient critique. Chaque rencontre t'épuise. Chaque moment te vole ta joie. Ce n'est pas normal et ce n'est pas de l'amour. C'est une interférence spirituelle. Et parce que Dieu veut que tu entendes sa voix clairement, il commence à éliminer le bruit. Parfois, il n'attend même pas que tu poses des limites. Les circonstances changent. La communication se brise. Des malentendus apparaissent. Ça fait mal, mais c'est une chirurgie spirituelle. Il enlève ce qui affaiblissait ta paix. Comme un jardinier qui taille un arbre, il sait quelle branche empêche ta croissance. Souvent, nous confondons confort et connexion. Le fait que quelqu'un soit dans ta vie depuis des années ne signifie pas qu'il doit y rester. Dieu t'aime assez pour enlever ce qui est familier lorsque cela détourne ton regard de lui. Chaque fois que tu t'accroches à quelqu'un qui ne veut pas grandir, tu limites ta propre croissance spirituelle. C'est pourquoi, dans sa miséricorde, Dieu intervient. Souviens-toi lorsque Jésus entrait dans un lieu et disait « Que la paix soit sur cette maison ». La paix était son salut, mais aussi son standard. Et il enseignait que si cette paix n'était pas reçue, il fallait continuer son chemin. Ce n'était pas un manque d'amour, c'était de la sagesse. La paix se protège, elle ne se supplie pas. Alors, si tu ressens de la distance avec certaines personnes, ne cours pas réparer ce que Dieu est en train d'enlever. Ne poursuis pas ce que Dieu a déjà laissé partir. Parfois, le silence est la confirmation que quelque chose est en train d'être restauré. Cette gêne que tu ressens près de certaines personnes n'est pas du jugement, c'est du discernement spirituel. C'est le Saint-Esprit qui te montre que cet environnement n'est plus fait pour toi. Dieu ne t'appelle pas à vivre dans un conflit constant, il t'appelle à vivre dans la paix. Et celui qui perturbe cette paix révèle sa distance de l'esprit. Alors, au lieu de te demander pourquoi certaines personnes sont parties, commence à remercier pour le silence, parce que c'est dans ce silence que tu entendras Dieu avec plus de clarté. Quand les mauvaises personnes s'en vont, les bonnes bénédictions arrivent. Quand la confusion s'en va, la clarté arrive. Quand la paix gouverne, Dieu gouverne. Et parfois, la chose la plus spirituelle que tu puisses faire,
C'est arrêter de te battre pour des relations qui te retirent la paix pour laquelle Jésus est mort. La paix que tu cherches commence lorsque tu cesses de t'accrocher à ce qui l'a détruit. Numéro 3. Dieu te sépare pour ton appel. Quand Dieu a un but pour ta vie, il ne permettra pas que quoi que ce soit t'en détourne, même si cela signifie te séparer de personnes que tu pensais avoir à tes côtés pour toujours. Tout appel a un coût, et bien souvent ce coût est la séparation. Abraham a dû quitter sa terre, son peuple et la maison de son père pour aller vers un lieu que Dieu lui montrerait. Avant de le bénir, Dieu l'a mis à part, parce qu'il existe des environnements trop petits pour ce que Dieu a placé en toi. Certaines personnes, même avec de bonnes intentions, ne comprendront pas le chemin spirituel que tu empruntes. Quand Dieu commence à t'élever, il commence aussi à retirer les voies qui pourraient te maintenir au même niveau. Parfois, c'est un membre de la famille qui doute de tes rêves, ou quelqu'un de proche qui, sans s'en rendre compte, sème la peur là où il devrait y avoir la foi. Ce n'est pas qu'ils sont mauvais, c'est que leur vision est limitée pour comprendre ce que Dieu fait en toi. Et si tu écoutes trop ces voix, tu finiras par croire que tu n'es pas appelé à plus. C'est pourquoi Dieu agit. Il crée du silence là où il y avait du bruit. Il crée de la distance là où il y avait de la proximité. Peut-être que tu ne comprends pas au début. Tu te demandes pourquoi tu te sens déconnecté, pourquoi les liens ne sont plus les mêmes, pourquoi des conversations autrefois fluides te semblent maintenant vides. Mais tout cela fait partie de son plan pour te rapprocher davantage de lui. Même Jésus a vécu cela. La Bible dit que ses propres frères, ne croyant pas en lui, et pourtant il les aimait, mais il n'a pas laissé leur incrédulité l'arrêter. Il est resté concentré sur la volonté du Père. Avec le temps, ceux qui doutaient ont fini par croire. Quand Dieu te sépare, il ne te rejette pas, il te prépare, il te positionne pour ce qui vient. Cela peut ressembler à de la solitude, mais cette solitude est sacrée. C'est l'endroit où naît la révélation, où ton esprit se fortifie et où le bruit extérieur cesse d'interférer. C'est là que tu peux enfin entendre sa voix clairement. Tu peux perdre l'approbation, mais tu gagneras la direction. Et un jour, tu regarderas en arrière et tu comprendras que chaque séparation était un pas vers ton but. Dieu ne t'a pas retiré ces personnes. Il t'a sorti d'un endroit où tu n'avais plus ta place. Quand tu te rends à ce processus, tu cesses de poursuivre les connexions et tu commences à poursuivre le but. Parce que lorsque Dieu te met à part, il ne t'éloigne pas de l'amour, il te guide vers un objectif plus grand. Et lorsque cet objectif se révélera, même ceux qui ne comprenaient pas verront ce que Dieu voyait depuis le début. Et si la distance que tu vis n'est pas une perte, mais la manière dont Dieu t'aligne avec ton but, écris « Guide-moi vers ton but, Seigneur ». Si ce message fortifie ta foi, abonne-toi et continue de marcher avec nous dans cette parole chaque jour. Ce que tu ne comprends pas aujourd'hui aura du sens demain. Numéro 4. Dieu utilise la distance douloureuse pour guérir ton cœur. Perdre un ami n'est pas la même chose que perdre la proximité de la famille. La douleur est plus profonde, parce qu'elle vient de l'endroit où tu pensais être en sécurité. Mais parfois, cette douleur est l'outil que Dieu utilise pour commencer à guérir ton cœur. Il y a des blessures qui ne peuvent te guérir qu'avec la distance. Quand tu es entouré de personnes qui rouvrent constamment d'anciennes blessures, la guérison ne peut pas avancer. C'est pourquoi Dieu, dans sa miséricorde, t'éloigne, non pas pour t'abandonner, mais pour nettoyer ton cœur des schémas qui te maintenaient blessé. Dans ce silence, la douleur est intense. Tu revis chaque souvenir, chaque parole, chaque malentendu. Tu te demandes ce que tu as fait de mal, mais peu à peu, quelque chose change. Là où il y avait de l'amertume, la paix commence à grandir. Tu respires différemment. Tu commences à comprendre que toute perte n'était pas une punition. Certaines étaient un traitement. Dieu sait que la guérison ne peut pas se produire dans le même endroit où la blessure est née, alors il t'en sort. Pense à Élie. Après une grande bataille, il s'est retrouvé dans le désert, fatigué et brisé. Mais c'est là que Dieu lui a parlé, non pas dans le bruit, mais dans un doux murmure.
La voix qui guérit s'entend souvent dans le calme. Parfois, les personnes proches ne comprendront pas ta croissance. Elles peuvent minimiser ta foi, se moquer de ton processus ou continuer à te voir comme avant. Et cela fait mal. Mais Dieu sait que ton cœur ne peut pas guérir si tu continues à chercher l'approbation de ceux qui ne peuvent pas te la donner. C'est pourquoi il ferme certaines portes, pour que tu arrêtes d'insister et que tu commences à te reposer. Dans cette solitude, tu commences à te voir comme Dieu te voit, aimé, choisi, précieux. Tu cesses de chercher la validation chez les autres et tu commences à la recevoir de lui. La guérison est quelque chose de sacré, et lorsque Dieu éloigne certaines personnes, il crée de l'espace pour que cette guérison grandisse en toi. Ne confonds pas distance et abandon. C'est la main d'un Père aimant qui t'éloigne des voix qui te blessaient afin que tu puisses entendre la vérité. Tu n'es pas difficile à aimer. Tu étais simplement entouré de personnes qui ne savaient pas aimer correctement. Et lorsque cette guérison sera complète, tu regarderas en arrière, et au lieu du ressentiment, il y aura de la gratitude, parce que tu comprendras que cette distance n'était pas une perte, mais une restauration. Dieu ne t'a rien enlevé, il t'a rendu à qui tu es vraiment. Et si la distance qui te fait souffrir aujourd'hui est exactement ce que Dieu utilise pour guérir ton cœur, écris « Guéris mon cœur, Seigneur ». Parfois, ce qui fait le plus mal est ce qui te guérit le plus. Numéro 5. Dieu révèle l'amour conditionnel à travers le silence. L'une des leçons les plus difficiles que Dieu enseigne passe par le silence. Quand tout se calme, quand les messages diminuent, quand les appels s'arrêtent, tu commences à voir clairement qui t'aimait vraiment et qui était là seulement pour ce qu'il recevait de toi. Le silence est un miroir. Il révèle ce que le bruit cachait. Dieu permet que certaines personnes s'éloignent, non pas pour les humilier, mais pour te montrer la vérité sans excuse. Quand tout s'arrête, le véritable amour devient évident. Celui qui t'aime vraiment reste, même quand il ne reçoit rien de toi. Mais ceux qui étaient attachés à ce que tu donnais ton temps, ton aide, ton attention, disparaissent au moment où tu arrêtes de donner. Cela fait mal de le reconnaître, surtout quand il s'agit de la famille. Tu as donné de l'amour, du temps, des prières, en pensant que c'était réciproque. Mais Dieu permet ces saisons de silence, parce qu'il sait que ton cœur a été épuisé par un amour conditionnel pendant trop longtemps. Tu as essayé d'obtenir quelque chose qui aurait dû être donné librement. Jésus lui-même l'a vécu. Pendant qu'il faisait des miracles, les foules le suivaient. Mais lorsqu'il a parlé vérité, beaucoup sont partis. Même sa propre famille a douté de lui, et pourtant, il ne les a pas poursuivis. Il est resté ferme dans son objectif. C'est ce que Dieu veut t'enseigner. Arrêter de chercher l'amour là où il n'est pas constant, et reconnaître que le véritable amour ne disparaît pas lorsque tu poses des limites. Si tu traverses une période de silence avec certaines personnes, ne t'alarme pas. Ce n'est pas une punition, c'est une purification. Dieu te montre qui est authentique et qui ne l'est pas. Il t'apprend à te reposer plutôt qu'à poursuivre, à observer plutôt qu'à justifier. Le silence a du pouvoir. Il révèle plus que n'importe quelle parole. Quand tu arrêtes d'appeler, qui te cherche? Quand tu arrêtes de donner, qui reste? Quand tu cesses de te justifier, qui continue de croire en toi? Les réponses peuvent faire mal, mais elles te libèrent. Et dans cette liberté, tu redécouvres l'amour de Dieu, le seul qui ne change pas avec le temps et qui ne dépend pas de ce que tu fais. Son silence n'est pas un rejet, c'est une révélation. C'est sa manière de te dire. Maintenant tu vois qui était vraiment avec toi et qui était simplement à proximité. Quand tu comprends cela, tu arrêtes de prendre les distances de manière personnelle. Tu cesses de ressentir de la rancune face à l'éloignement. Parce que tu commences à voir la main de Dieu en toutes choses. Il ne retire pas des personnes. Il purifie ton environnement pour que seule la vérité et la loyauté demeurent. Le silence ne signifie pas toujours absence. Parfois, il signifie révélation. Dieu te reconstruit dans l'isolement avant de te restaurer. Toute véritable transformation commence dans le secret. Avant que Dieu ne restaure ce qui a été brisé, il te reconstruit d'abord en profondeur,
dans l'invisible. Il prend les morceaux de ta confiance, de ta foi, de ton espérance, et les reforme loin de ceux qui t'ont blessé. David l'a vécu. Avant d'être roi, il a passé des années dans le désert, en fuite, incompris, seul. Mais c'est dans ces grottes qu'il a appris à adorer sans public, à faire confiance sans preuve et à mener des batailles que personne d'autre ne voyait. L'isolement n'était pas une punition, c'était une préparation. Quand Dieu t'éloigne de ce que tu connais, il ne te rejette pas. Il façonne quelque chose de sacré en toi. Il t'enseigne à dépendre totalement de sa présence et non de l'approbation des autres. Parce que lorsque la restauration viendra, tu auras besoin d'un cœur solide pour la soutenir. Dans ce processus, Dieu commence à retirer les anciennes habitudes, les liens toxiques et les dépendances malsaines. Il s'assure que lorsque la bénédiction reviendra, les mêmes blessures ne s'ouvriront plus. Tu cesses de chercher la validation auprès de ceux qui ne te valorisaient pas. Tu refuses désormais une paix qui te coûterait ta dignité. Dans la solitude, tes racines deviennent profondes. Tu arrêtes de poursuivre ce qui est temporaire et tu commences à construire ce qui est éternel. Le même Dieu qui a permis la distance remplit maintenant cet espace avec sa voix, sa parole et sa guérison. Alors ne rejette pas cette étape. Tu es en train d'être reconstruit de l'intérieur. Dieu affine ton discernement, restaure ta sécurité et te rapproche de lui. Le monde peut penser que tu es caché, mais dans le ciel, tu es en train d'être préparé. Lorsque Dieu reconnectera des personnes dans ta vie ou en amènera de nouvelles, tu ne seras plus le même. Tu penseras différemment, tu marcheras différemment, tu aimeras différemment, parce que tu auras compris que la solitude avec Dieu n'est jamais du temps perdu, c'est une terre sacrée. Quand David est finalement entré dans sa destinée, il était prêt. Il n'avait plus besoin d'approbation, car il avait déjà été avec Dieu dans le processus. Et c'est exactement ce que Dieu fait avec toi. Il te prépare dans le secret pour ce que tu porteras en public. Alors si aujourd'hui tu te sens seul, ne perds pas courage. Le ciel n'est pas silencieux, il travaille en toi. Dieu forme ton caractère, guérit ton intérieur et prépare une restauration si complète qu'un jour tu regarderas en arrière et tu comprendras que chaque nuit difficile, chaque larme, chaque doute faisait partie de son plan. Tu n'as jamais été oublié, tu étais en train d'être transformé. Si cette saison de solitude n'est pas un abandon, mais le processus par lequel Dieu reconstruit ta vie depuis la racine, alors déclare-le. Je fais confiance à ton processus, Seigneur. Si ce message fortifie ta foi, continue d'avancer dans cette parole chaque jour. Ce qui semble aujourd'hui être de l'isolement sera demain révélé comme une préparation. La séparation que Dieu permet conduit à un alignement divin. Chaque fois que Dieu retire quelqu'un, il fait de la place pour quelque chose de plus grand. Son objectif n'est jamais de te laisser seul, mais de t'aligner. Il veut que tes relations, ton environnement et ta vie soient en harmonie avec le destin qu'il a préparé pour toi. Parce que lorsque tu marches avec Dieu, tout le monde ne peut pas marcher avec toi. Non pas parce qu'ils sont mauvais, mais parce qu'ils ne vont plus dans la même direction. Un changement profond se produit lorsque tu choisis la paix plutôt que le drame, la prière plutôt que la dispute, et le but plutôt que l'approbation. À ce moment-là, tu remarques que certaines personnes ne correspondent plus, et c'est normal. L'alignement commence par la séparation. Pense à Ruth. Elle a dû quitter sa terre, ses habitudes et son passé pour avancer vers un futur qu'elle ne comprenait pas encore. Mais ce pas de foi l'a conduite vers une histoire bien plus grande que ce qu'elle imaginait. C'est ainsi que Dieu agit. Il permet des fins douloureuses parce qu'il prépare des commencements justes. Tu ne peux pas t'accrocher au confort et recevoir en même temps ce qui est sacré. Alors, accepte que certaines portes se ferment, que certaines relations se refroidissent et que certains cycles prennent fin. Ainsi, lorsque ce qui est juste arrivera, ton cœur sera prêt. L'alignement divin signifie s'entourer de personnes qui parlent de vie sur ton appel et non qui l'éteignent. Des personnes qui prient pour toi, qui t'élèvent et qui marchent avec toi dans la foi. Mais avant cela, il doit y avoir de l'espace. Dieu nettoie ton environnement pour le remplir de ce qui vient de lui. Tu ne peux pas porter les attentes des autres et avancer en même temps vers ton appel. C'est pourquoi, quand quelqu'un s'en va,
Ne reste pas trop longtemps dans la douleur. Ce n'est pas la fin de l'amour, c'est le début de la clarté. Après la séparation, quelque chose change. La paix devient naturelle. Tu arrêtes de t'expliquer, de te justifier, de demander la permission de grandir. C'est cela, l'alignement. C'est lorsque ton cœur commence à battre au rythme de la volonté de Dieu. Et dans ce processus, il restaure. Ce que tu as perdu dans le naturel, il le remplace dans le spirituel. Il place dans ta vie des personnes qui ne se contentent pas de t'accepter, mais qui marchent avec toi avec sincérité. Alors ne crains pas la séparation. Ce n'est pas une fin, c'est un redémarrage divin. C'est Dieu qui dit « Maintenant que j'ai retiré ce qui n'était pas juste, je peux apporter ce qu'il est. » Chaque adieu a créé de l'espace pour quelque chose de nouveau. Chaque perte a préparé le terrain pour quelque chose de meilleur. Et lorsque tout s'aligne, tu comprends. La douleur avait un sens, la confusion avait une direction, et la séparation était une forme d'amour à travers le processus. Ce qui est parti a fait de la place pour ce qui vient de Dieu. Conclusion. Quand Dieu enlève, en réalité, il est en train de restaurer. Au début, cela ne semble pas juste, mais c'est nécessaire. Tu donnes de l'amour, et tu ne le reçois pas en retour. Tu essaies de maintenir l'unité, et pourtant, tout se brise. Tu te demandes pourquoi Dieu permettrait autant de distance, autant de silence, autant de vide. Mais au milieu de ce silence, tu commences à comprendre quelque chose. Dieu ne te punissait pas, il te protégeait. Chaque porte qui s'est fermée était sa main qui veillait sur toi. Chaque adieu était sa manière de te dire « Fais-moi confiance ». Je vois ce que toi tu ne peux pas voir, il connaît ton cœur. Il sait comment tu aimes, comment tu pardonnes, comment tu espères, et il ne permettra pas que ce cœur reste là où il est constamment blessé. Ce qui ressemble à une séparation est bien souvent une forme de salut. Dieu te libère de cycles de douleur, de relations qui épuisent ton âme, d'une paix qui en réalité n'en était pas une. Et même si cela fait mal, la guérison qu'il apporte est sacrée, car au milieu de la perte, tu as trouvé sa présence. Un jour, tu regarderas en arrière et tu verras le schéma. Chaque personne qui est partie a laissé de la place pour quelqu'un de meilleur. Chaque silence t'a rapproché de sa voix. Chaque blessure t'a rapproché de son cœur. Tu n'as jamais été oublié. Tu étais en train d'être façonné. La distance avec Dieu n'était pas un rejet. C'était une manière de te rapprocher davantage de lui. Alors si aujourd'hui, ton cœur souffre à cause de personnes qui se sont éloignées, souviens-toi de ceci. Dieu ne t'a pas enlevé l'amour, il t'enseigne ce qu'il est vraiment. Un amour qui ne faillit pas, qui ne change pas et qui ne dépend pas des circonstances. Et lorsque tu comprends cela, la paix arrive, parce que tu réalises que chaque séparation était une préparation à la restauration, que chaque rupture était une invitation à la liberté. Et dans tout ce processus, Dieu ne t'enlevait rien, il te préparait. Et si tout ce que tu as perdu n'était pas pour te faire du mal, mais pour te conduire vers une restauration que tu ne peux pas encore voir, écris dans les commentaires « Je fais confiance à ta restauration, Seigneur ». Si ce message a touché ton cœur, abonne-toi et rejoins-nous chaque jour. Dieu n'est pas en train de briser ton cœur, il est en train de le bénir.